Donc, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir avec Valentin et Thès. Bonsoir Thès, bonsoir Valentin. Bonsoir Nicole et bonsoir Tess. Bonsoir Valentin. Alors, cette rencontre est filmée. Merci de couper vos micros et vos caméras si vous ne souhaitez pas apparaître. Si vous souhaitez poser des questions pendant l'interview, avec grand plaisir, ils sont à votre disposition, Elsa et Valentin. Et ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir, c'est un vrai bonheur, une marraine et un parrain de l'association, Elsa Jeanvoine. Bonsoir Elsa, ravie, merci. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir avec mon coéquipier. Et avec le grand, le magnifique, le talentueux Valentin Méraud. Grand, non, un petit mètre 72. D'accord. Et grand dans l'esprit, Valentin. Ah, c'est gentil. Bah, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, nous sommes vraiment très heureux tous les trois de vous recevoir ce soir. Merci de nous faire ce vrai plaisir. Donc, votre participation, elle était surtout par rapport au concours et à votre parcours, mais également pour parler du championnat du monde que vous avez brillamment exécuté tous les deux. Et ça tombe très bien puisqu'on vient d'entendre en fait l'ouverture des inscriptions du nouveau championnat du monde en 2023 à Tokyo. Donc on espère qu'il y aura plein de Better Together à Tokyo pour ce championnat du monde. Alors, on va vous laisser d'abord vous présenter, Elsa, et puis après Valentin, et puis après, je vais vous laisser entre les mains de Tess et de Valentin Bouba pour le petite question. Et je reprendrai la main après pour la minute tac au tac. Allez, c'est parti. Elsa, bonsoir. Bonsoir, déjà bonsoir à tous. Merci de nous accueillir et de parler un petit peu de nos parcours professionnels. Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique dans la restauration. J'ai commencé un petit peu sur le tard parce que j'ai fait un bac donc général qui était un bac économique et social. Ensuite, pour repartir dans la restauration, c'est vrai que ça me trottait un petit peu et puis c'est un métier qui m'a toujours plu. J'ai toujours bien aimé manger, bien aimé préparer, servir, enfin voilà, déguster. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire mon métier et je suis partie faire une mise à niveau, donc à Poligny dans le Jura, où ça s'est bien passé, une année assez sympathique. C'est vrai que quand on sort d'un bac général, se retrouver à faire de la cuisine, du service, c'était assez rigolo le changement, donc ça m'a beaucoup plu. À la suite de ça, je suis partie en stage, donc à côté de Reims. Un joli stage dans un château étoilé, donc pour vraiment découvrir le milieu de la gastronomie et tout ce qui était autour, donc un peu de salle, un peu de réception, un peu de cuisine, enfin voilà. Ensuite, j'ai continué donc avec un BTS, bien sûr. Donc pareil, avec un stage cette fois-ci en Normandie, donc sur les plages du débarquement, au milieu des golfs. Enfin, c'était vraiment très joli et une très belle année puisque j'y étais en même temps que le 60e anniversaire du débarquement. Donc j'ai pu avoir beaucoup de reconstitutions, de moments assez importants et qui font aussi que ce métier est agréable parce que on partage, on voit plein de choses et on découvre aussi beaucoup de personnes et beaucoup de moments. Donc à la suite de ça, je suis partie à Marseille où j'ai fait une licence professionnelle en hôtellerie-restauration. Donc c'était un petit peu, ça va faire bientôt 18 ans. Donc c'était quand même, entre guillemets, le début de toutes ces licences qu'on voyait fleurir. Et moi, j'avais choisi une licence assez générale, donc qui m'a permis de découvrir d'autres facettes de la restauration, donc notamment les services vétérinaires à Marseille. J'ai travaillé ensuite pour Sogeres, donc qui était on va dire la version à l'époque un peu luxe de Sodexo, donc sur les bases militaires, sur toutes les grandes entreprises de Marseille. Donc voilà un côté que je savais que je verrais pas forcément à l'avenir parce que je travaillais en service qualité, donc tout ce qui était formation hygiène, formation autour de ça. Donc ça m'a vraiment plu et me voilà après lancée dans la vie professionnelle. Donc je suis retournée dans mon Jura natal. À l'époque, c'était comme beaucoup de gens, on était en couple, donc originaire du Jura, reparti un peu à la maison, voir tout le monde. Et on a commencé à travailler donc dans le Jura.
donc pas très loin de la frontière suisse, dans un petit hôtel-restaurant qui a été étoilé pendant un peu plus de 20 ans. Et donc, il venait d'être repris par le fils de la maison, chez lequel je travaille toujours, donc en saison. Donc, on est à Bonlieu, à l'hôtel de la Poutre. Donc voilà, un petit établissement, on a 8 chambres, 25 couverts à peu près. On a un bib gourmand depuis 2007, donc voilà. Et en parallèle de ça, ben, mon patron a eu l'opportunité d'acheter un pas-de-porte à Courchevel, où eux travaillaient déjà en saison d'hiver. Donc du coup, on fait la navette entre Courchevel et le Jura. Donc 6 mois par an à Courchevel, où là, on a une étoile Michelin qu'on a eu. Donc on a ouvert le restaurant en 2008 et on a eu une étoile Michelin en 2010. Donc c'était vraiment une belle ouverture avec beaucoup de challenges derrière, beaucoup de moments où on a pu partager ensemble. Voilà, une petite équipe, donc on est assez soudés et beaucoup de choses à partager et à voir. Donc voilà pour le moment où en est mon parcours professionnel. Allez Valentin. Merci Elsa. À toi Valentin. Bien, moi je m'appelle Valentin, j'ai 31 ans. Je suis bourguignon depuis toujours et je le serai toujours. J'ai commencé le métier, j'avais en fait 13 ou 14 ans parce que mon père avait un restaurant à côté de Saulieu, dans un village qui s'appelle La Roche-en-Brénil. Il avait une pizzeria et j'ai commencé à faire mes armes là-bas en portant des carafes d'eau, des assiettes de pizza, des panières de pain. Ensuite, quand j'avais 16 ans, mon père il partait en vacances une semaine, il me laissait les clés du restaurant, je le faisais tourner avec les employés. Parallèlement, je suis rentré à l'école hôtelière à Dijon, au Castel, où donc j'ai fait 5 ans. J'ai fait un BEP, ensuite un bac techno en 2 ans. Et une mention complémentaire traiteur organisateur de réception. Voilà, entre-temps, donc j'avais un appartement en colocation et je travaillais tous les week-ends et la semaine en job étudiant dans un salon de thé, un café pour gagner des sous et payer l'appartement parce que je voulais plus vivre chez mes parents, ça me saoulait. Suite à ça, je suis parti en saison. J'avais donc 19 ans. Je suis parti en Suisse, à Verbier, dans un relais château qui s'appelle le Chalet d'Adrien. Donc j'ai fait un hiver, un été. J'étais chef de rang dans le restaurant gastronomique étoilé et responsable petit déjeuner. Mais ma Bourgogne me manquait déjà. Du coup, au bout de ces 2 saisons, je suis rentré en France et j'ai intégré l'Hostellerie de Levernois, une belle maison à Beaune. Dans laquelle je suis pas resté longtemps parce qu'en fait c'était une maison très dure et j'avais 20 ans, j'avais pas envie de difficultés et donc j'ai joué la facilité. Je suis parti de cette maison pour intégrer un restaurant traditionnel dans lequel je suis resté 3 ans, toujours à Beaune. Et parallèlement j'étais jury d'examen tous les ans au Castel à Dijon où j'ai fait mes études. Et un jour, une professeure qui s'appelle Sylvie Curti me dit qu'elle cherche un remplaçant entre guillemets pour son poste parce qu'elle veut partir faire une formation et que l'inspecteur lui a dit qu'elle pouvait partir si quelqu'un était là pour la remplacer. Donc bref, de fil en aiguille, j'ai postulé en fait pour être professeur contractuel et j'ai été embauché. Donc j'ai fait 1 an de professeur contractuel, mais pas à Dijon, à Semur-en-Auxois, dans un petit lycée où j'enseignais au BEP, au CAP, au bac pro. C'était une année riche en émotions parce que c'est un vrai métier que l'enseignement et je tire mon chapeau à l'enseignante qui est avec nous ce soir et s'il y en a d'autres parce que c'est vraiment un métier très 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 compliqué qui était au final pas forcément fait pour moi même si c'était une belle année. Et suite à ça, je suis retourné à Beaune, où j'ai intégré l'Ermitage de Corton, une maison familiale avec un restaurant gastronomique. Voilà, où je suis resté 2 ans. Et pendant que je travaillais là-bas, pour une soirée privée, j'ai fait la connaissance par hasard, par tout hasard, de Patrick Bertrand, qui est donc le chef du relais Bernard Loiseau à Saulieu. Je le connaissais de nom, il me connaissait de nom, on s'est rencontrés, on a parlé pendant 1 heure, il devait être 1 heure du matin autour d'une pizza pendant une soirée d'anniversaire, et une semaine après, j'avais un coup de téléphone
Monsieur Bertrand qui m'a dit je cherche un maître d'hôtel, votre profil m'a plu, je sais que vous avez du travail, mais si vous voulez la place, on se rencontre. Bref. Une semaine après, j'étais en entretien absolu avec le directeur de la maison, donc Pascal Bernotte et Eric Rousseau. Et donc ça, c'était au mois de juin. Et le 1er septembre, je commençais à ce lieu, donc en tant que maître d'hôtel. Donc je passais d'un restaurant gastronomique où j'étais maître d'hôtel sommelier à la Côte d'Or, 2 étoiles Michelin. Une équipe de 20 personnes sous mes ordres, beaucoup de monde, beaucoup de responsabilités. Donc c'était un super défi, un super challenge pendant presque 3 ans. Ces 3 ans qui se sont arrêtés puisque pour des raisons familiales et personnelles, j'ai dû aller m'exiler à Lyon. Donc ça, c'était il y a 1 an. Et certains ont pu peut-être le voir hier soir sur les réseaux sociaux. J'ai annoncé que je quittais Lyon, à nouveau pour des raisons familiales, et que je revenais en Bourgogne. Donc j'ai fait quelques mois chez Christian Teddois à Lyon. Quelques mois parce que j'ai commencé au mois de juillet, j'ai fini en octobre et depuis, vous savez tout ce qui s'est passé. Voilà, et puis vous saurez dans la semaine ou au début de semaine prochaine où j'ai atterri en Bourgogne et où j'ai pris mes fonctions il y a quelques jours à peine. Voilà, que dire d'autre? Je crois que c'est déjà bien, je pense. C'est un suspense qui est insoutenable, Valentin. Oh mon Dieu, moi, ça m'empêche de dormir aussi tous les soirs. Je ne vais pas dormir ce nuit. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. Alors, on va commencer avec Valentin qui va interviewer Elsa. Elsa, vous êtes prête? Alors, Elsa, comment ça va? Ça va bien. Un peu stressée, mais ça va. Stressée, je m'en doute. Eh ben, merci en tout cas Elsa et Valentin pour la présentation de vos parcours autant scolaires que professionnels qui sont, comme on a pu l'entendre, riches. Alors Elsa, j'interroge, on a tiré au sort, enfin pas tiré au sort, hein, mais je souhaitais vous interroger. Un Jurassien interroge une Jurassienne, hein, donc ça me fait toujours plaisir. Alors quel concours avez-vous présenté en premier, pour quelles raisons et qu'est-ce qui vous y a poussé? Alors, j'ai présenté, on va dire, dans ma toute jeune carrière, un premier concours. Alors, attention, ça va faire sourire beaucoup de monde, mais c'était un tout premier, c'était un concours de cuisine. J'ai préparé le concours du comté quand j'étais à l'école. C'était un concours à l'époque qui avait lieu donc à Poligny, forcément, puisque capitale du comté. Et c'est un concours de cuisine que j'ai gagné sans vraiment y faire attention, mais avec des jolies recettes et qui étaient assez rigolo quand on était à l'école. Donc voilà, donc ça c'était vraiment un tout premier concours qui m'avait plu, enfin voilà. Et quand au bout de quelques années dans le métier, en 2016, j'ai des collègues voilà qui discutent un peu avec moi et qui me disent oh t'as vu ils sont en train de faire un concours, est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Chiche t'es pas capable. Bon, je dis quand même, je vois pas pourquoi je serais pas capable d'y aller. Donc, je me suis inscrite au trophée du maître d'hôtel. Donc, c'était entre guillemets un concours qui semblait en tout cas un peu changer de ce qui se faisait. Moi, j'avais pas eu l'occasion de faire la coupe Georges Baptiste quand j'étais à l'école parce que on présentait pas forcément des concours de salle, c'était pas non plus très à la mode, enfin voilà. Et du coup, c'était une belle occasion de se présenter à un concours. Donc voilà, j'ai commencé au trophée du maître d'hôtel, donc qui était un beau challenge puisque quand on n'a jamais fait de concours et qu'on s'y met à 28, 29 ans, d'un coup c'est quand même pas tout à fait facile. Donc voilà. Et comment est-ce qu'on se prépare à un concours, plutôt du côté personnel et professionnel? Alors pour présenter un concours, il faut, c'est toujours pareil, tout dépend quel est l'objectif. Moi, si je présentais un concours, c'était, j'ai toujours été un peu compétitrice dans l'âme, donc même si je suis très bonne joueuse, parce que ça ne me dérange pas du tout de perdre, mais par contre, j'ai envie de participer en donnant le meilleur de moi-même. Donc moi, voilà, participer à un concours, ça demande un peu de réflexion, ça demande des épreuves à préparer, à réfléchir, à chercher des idées. Après, ce qui m'a vraiment plu dans les concours, c'est vraiment les rencontres qu'on fait autour
autour de la préparation, durant la préparation. C'est vrai que quand j'ai préparé le trophée du maître d'hôtel, je me suis fait aider de pas mal de personnes qui vous aident aussi à réfléchir, qui vous aident à voir. On avait des pièces à préparer. On devait apporter une pièce, donc voilà, se mettre en relation avec des artisans, réfléchir, arriver à concevoir vraiment tout un projet. Pour moi, c'est ce qui fait aussi la valeur des concours. Après le trophée du maître d'hôtel, j'ai fait le meilleur ouvrier de France et après le championnat du monde. Et c'est vrai que comme avec Valentin, quand on a préparé le championnat du monde, on essaye de se rencontrer, de discuter ensemble, d'échanger. Alors, on se dit pas entre guillemets toutes nos recettes point par point, mais je pense qu'on est assez grands tous pour savoir faire la part des choses et savoir échanger pour que ce soit profitable et en tout cas que chacun passe un bon moment et que s'il a des doutes, ça permet voilà, d'en profiter. Après, au niveau professionnel, c'est un peu compliqué parce que moi, je suis pas détachée de mon travail pour préparer des concours, donc je le fais parce que j'ai envie. Donc ça se rajoute à mon travail. Donc c'est vrai que c'est principalement la nuit. Quand j'ai fini mon service, je révise, je travaille. Et puis les jours de congé, voilà, c'est balade à droite à gauche pour voir un professionnel, pour rencontrer. Donc c'est vrai que ça demande du temps et un petit peu d'investissement. Et la vie personnelle, la vie personnelle, dans tout ça, vous arrivez à gérer la préparation des concours et votre vie personnelle Alors il faut vraiment arriver à un moment donné à se limiter un peu parce que sinon, moi si je m'écoutais quand je suis en préparation de concours, je vivrais concours jour et nuit. Si on m'arrête pas un petit peu, c'était compliqué. Sur les premiers concours, je pouvais finir à 4 heures du matin, aller me coucher 3 heures et repartir au boulot parce que pour moi, il fallait que je travaille encore et que c'était pas prêt. Après, maintenant, je prends du recul. Ça reste un concours qui est important, mais ça reste un peu moins important quand même. Donc j'arrive, non, je prends du temps pour moi. J'essaye de limiter un peu plus. Alors, vous avez abordé tout à l'heure le MOF. Comment avez-vous vécu le MOF et allez-vous vous représenter? Alors, pour la deuxième question, oui, je suis inscrite au meilleur ouvrier de France. J'ai pas changé de classe, je fais toujours maître d'hôtel par contre, hein, ça je n'ai pas changé. Après, comment je l'ai vécu comme une belle expérience. Je sais que c'est vraiment un ressenti qui peut être vraiment différent suivant les personnes. Enfin, pour en avoir discuté maintenant avec pas mal de monde, moi j'ai vraiment apprécié. Je suis allée à la sélection en ayant travaillé un peu plus d'1 an avant d'y aller, donc avec beaucoup de révisions, beaucoup de travail derrière. Je voulais vraiment y aller en me disant que je pouvais difficilement travailler plus pour préparer. Donc c'est toujours beaucoup de stress parce que on sait pas. On a beau avoir un peu une vision des épreuves, c'est compliqué de savoir ce qui va se passer, comment le jury va noter. Enfin, pour moi, ça reste un concours emblématique et qui sera certainement le concours le plus important de ma carrière, en tout cas pour le moment, qui a vraiment été très formateur. Après, c'est une manière d'être qui est un petit peu particulière. Il y en a qui seront jamais faits pour ce type de concours parce qu'il y a quand même des techniques entre guillemets un peu ancestrales, même s'ils essayent de se remettre un peu entre guillemets un peu plus dans ce qui se fait actuellement. Il y a quand même toujours voilà, les découpes en salle, c'est vrai que ça se fait de moins en moins, mais en même temps, ça reste la base de notre métier et ce qui a valorisé le maître d'hôtel dans ces techniques. Et alors, quelle vision avez-vous des femmes dans la profession? Alors, ça a été un grand débat. Pour moi, j'ai pas forcément. On va pas dire que je ne défends pas forcément les femmes dans la profession, mais je pense que chacun a sa place dans le métier, mais c'est à chacun de trouver sa place. Alors, ça a beaucoup changé. Je trouve que les clients, en tout cas, ou toute la partie extérieure au métier, attend beaucoup des femmes dans la profession. On voudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Après, le problème, c'est que il y en a pas forcément beaucoup qui ont envie de percer dans le métier. Après, je pense qu'il faut les inciter à y aller. Il y a de plus en plus de places à prendre. Les maisons ont changé. Il y a beaucoup de personnes qui acceptent les femmes dans la restauration, qui continuent vraiment à mettre en avant
les femmes tout simplement. Donc nous on se considère pas, enfin je pense que Valentin pourra confirmer, mais on se considère pas comme homme ou femme, on se considère avant comme des maîtres d'hôtel, comme des professionnels. Et le débat de mettre en avant les femmes est toujours un peu compliqué parce que on n'est déjà pas très très nombreuses. Donc après c'est à chacun de se battre pour définir un peu sa place. Mais en tout cas il y a plein de places à prendre, il faut y aller, il faut se lancer. C'est très valorisant, c'est des bons contacts avec tous les collègues, que ce soit des hommes, des femmes. C'est pour moi en tout cas je le ressens pas comme un problème, mais je pense qu'il faut pas qu'elles hésitent à y aller et à se lancer quoi. Et alors, vous êtes depuis longtemps dans le. Vous avez expliqué tout à l'heure la navette que vous faites entre Bonlieu et Courchevel. Pourquoi ce choix? Est-ce que vous n'auriez pas l'opportunité de vous déplacer, de partir dans une autre région de France ou alors votre Jura Alors, bon, si Valentin est bourguignon, moi je suis jurassienne. Hein. Non, après ça a été entre guillemets un parcours un peu particulier parce que le fait de faire les saisons, le temps passe vite. On a fait pas mal de concours et mon chef en cuisine qui a présenté le meilleur ouvrier de France, qui a présenté le Bocuse d'Or. Donc pour nous, c'est toutes des expériences qui sont assez prenantes, qui font que ça va assez vite, que du coup les saisons s'enchaînent. On a été étoilés. Le challenge de gérer en plus la carte des vins, de gérer une équipe. C'est toutes des choses qui font que d'un coup on se retrouve à travailler 15 ans et au bout de 15 ans, ça passe vite. Donc voilà, mais en tout cas c'est une maison familiale où on a beaucoup de clients habitués et du coup c'est vrai que on a une relation qui s'effectue entre guillemets dans le temps et voilà. Après il y aura peut-être des changements à venir en tout cas. merci pour tous ces éclairages et je vais laisser la parole à Tess qui poursuit avec Valentin Méraud. Merci Valentin. Merci Elsa. Alors oui, moi ma première question c'est comment est-ce que vous avez préparé le concours? Voilà, est-ce que vous aviez préparé ça, enfin combien de temps est-ce que vous avez préparé ça en amont? Voilà. Alors le temps exact, je sais plus parce que les sujets, faut savoir que le concours qu'on a préparé, que ce soit la sélection nationale ou la finale internationale, on avait les sujets de nos épreuves à l'avance. Il n'y avait rien d'improvisé, tout était travaillable en amont. Donc il y avait 4 épreuves, dont une découpe de volaille. Si je prends cet exemple, un poulet, je savais le découper, mais j'ai voulu me préparer pour le mieux. Du coup, je suis allé voir celui qu'on irait tous voir, c'est Stéphane en Suisse, avec qui j'ai passé 3 heures. On avait découpé, je sais pas, 20 ou 30 poulets en 3 heures. Euh, et voilà, ce que je pensais maîtriser, en fait, j'étais nul en découpe de poulet, quoi. Et après en avoir fait beaucoup, on acquiert la technique, on en refait à la maison, etc., etc. Pour l'épreuve de flambage, on avait une création à faire. Donc là, c'est simple, hein, c'est qui dit création, il faut partir d'une page blanche. On a un thème, il faut créer une recette. Donc après, il faut s'entourer des bonnes personnes, prendre les bons conseils et puis travailler. Moi, contrairement à Elsa, j'avais la chance d'avoir préparé le concours. J'étais chez l'Oiseau et je pouvais me dégager entre guillemets du temps pour préparer le concours. Je pouvais mettre à profit les clients dans ma préparation, c'est-à-dire que mon dessert, le flambage, que ce soit la sélection ou la finale, j'ai dû le faire, je dirais 10 ou 15 fois en conditions réelles à des clients qui avaient forcément un avis objectif dessus, qui ont goûté, qui me disaient vraiment ce qu'ils en pensaient. Dès que je faisais ça devant un client, j'avais un coach entre guillemets qui était dans un coin de la salle, qui me regardait et qui me disait voilà, qui voyait les fautes techniques, etc. Voilà, il y a eu beaucoup d'essais, comme je disais, faut travailler, faut répéter les gestes. Sans que le jour J, ce soit parfait, il faut le refaire. Et puis s'entourer des bonnes personnes, je pense qu'il faut être guidé. Donc moi, j'avais la chance d'avoir pas mal de guides autour de moi, notamment Eric Rousseau, que certains connaissent, donc surtout Kevin ici, qui était un peu
voilà, vraiment mon coach principal pour le concours. Euh, mais il faut pas oublier une chose, c'est que le coach, il est là, mais c'est pas lui qui est devant le jury le jour du concours. Donc que ce soit le coach ou les autres personnes autour qui donnent des conseils, il faut prendre ce qu'on veut prendre, il faut laisser ce qu'on veut laisser, sans vouloir blesser les gens quoi. Mais voilà, si on écoute tout le monde, le dessert ou la recette, tout ce qu'on fait, ça n'a plus la personnalité de la personne qui l'a créé. Donc faut rester soi-même dans ce qu'on fait. Donc j'ai eu l'appui du chef pâtissier, du chef de cuisine, du sous-chef de cuisine. Un jour, Michael Bouvier était à Auxerre pour une soirée de gala, donc il s'est arrêté à Saulieu. J'ai eu l'occasion de lui faire ma recette. Il a bu, il a goûté, etc. Faut saisir les opportunités, voilà, trouver les bonnes personnes et puis après ça roule. Hein. De toute façon, il faut bosser, voilà. Mais soit pour un concours ou pour le reste, hein, je crois que faut bosser. D'accord, très bien, Ouais. merci beaucoup. Et est-ce que depuis ce concours-là, vos manières de travail enfin, vos manières plutôt de travailler, est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que vous Bah, avez... non, pas particulièrement. Ça n'a pas influencé sur. Parce que c'est une parenthèse professionnelle, le concours. C'est quand même c'est une épreuve de 15 minutes devant un jury. Donc tout se fait en amont. Après, le lendemain du concours, on retourne au boulot. Bon, bah, non, il n'y a pas vraiment de. Enfin, j'ai pas eu le sentiment d'avoir changé suite à ça. D'accord. Et pourquoi avez-vous voulu participer à ce concours? Qu'est-ce qui vous a Et ben, poussé? en 2018, j'ai intégré la Maison de l'Oiseau en 2017 et en 2018, je travaillais donc avec Eric Gottelmann, le chef sommelier de la Maison de l'Oiseau, qui a été titré meilleur ouvrier de France. Et ça m'a mis comme un déclic. Je me suis dit, il faut que, quand j'ai vu tout ce que ça lui a apporté dans sa vie personnelle, professionnelle, etc., je me suis dit, il faut que je me lance. Euh, il faut que je commence. À la base, je me suis dit, il faut que je passe le MOF. Mais je me dis, pour préparer le MOF, le meilleur moyen, c'est déjà de préparer des concours avant. Et en préparant des concours, ça préparera forcément un petit peu au MOF. Et donc j'ai dit, bah, j'ai vu passer un jour sur un œil en salle quoi, ce concours du championnat du monde. Et puis j'ai dit, bon, bah voilà, je vais commencer par ça. Et, et voilà, ça a commencé un peu comme ça en fait. D'accord. Après, on se prend au jeu, quoi. Et puis on veut refaire des concours. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que cette relation, enfin ce binôme avec Elsa vous a apporté En fait, bah, déjà, ça nous a permis de nous rencontrer, c'était plutôt cool. Je pense, à la sélection, on n'avait pas forcément échangé avant de mémoire. Par contre, pour la préparation de la finale internationale, on s'est beaucoup appelé, on a beaucoup échangé. Elsa était venue à Saulieu une journée où bah, on s'était montré nos recettes, notre flambage. Bah, Eric était là d'ailleurs. Voilà, on avait tout fait ensemble. Puis on s'était dit clairement, bah, ça, ce que tu fais, c'est bien. Bon, moi, j'aurais plutôt fait ça. Voilà, on s'est donné des conseils comme si on était coach d'une journée pour l'un et l'autre. Et tout ça bon, on n'était pas concurrents en fait. Enfin, je pense on y allait un peu nous. On était, je crois, les deux seuls dans je veux dire, je mets des grosses guillemets dans l'équipe de France. On était les deux seuls à être en équipe en fait. On n'a pas vraiment reçu de soutien d'autres personnes de l'organisation, quoi, etc. Et par contre, nous, on a dit, bah, on y va le jour J, on sera concurrent, mais comme Elsa l'a dit tout à l'heure, de toute façon, c'est le boulot de chacun qui paye, donc c'est pas parce qu'on se copie à l'autre, voilà, on n'allait pas se copier dessus. Et en plus, on était parti sur des choses mais tellement différentes que c'était impossible de copier sur l'autre, quoi. Donc, quand je repensais à l'art de la table, quand on voyait nos deux tables l'une à côté de l'autre, on se demandait si c'était le même sujet, quoi. N'est-ce pas, Monsieur Guénaud? Et donc voilà, nous je crois qu'on a, ouais, ça nous a permis de nous rencontrer, de créer une complicité et surtout pour la commercialisation, je pense, c'était beaucoup donné de conseils parce qu'on avait une carte de commercialisation qui était complètement tordue
et avec des choses. Il y avait une recette qui s'appelait cervelle de veau insouciante. Voilà, par exemple. Amusez-vous avec ça. Donc, et pour l'anecdote, c'est un plat de chez Trois Gros et dont Patrick Bertrand m'a donné la recette un quart d'heure avant que je fasse mon épreuve de com devant le jury. Parce que je savais toujours pas ce qu'était. Il avait croisé César Trois Gros et voilà, j'avais réussi à l'avoir. Bon, bref, c'est une parenthèse. Mais voilà, nous, c'était bien. Je trouve que c'était bien. Puis, aujourd'hui, on est devenus copains. Oui. On est de Bourgogne-Franche-Comté, quoi. Donc, maintenant qu'on est une grande région. C'est ça. Et est-ce que les concours vous ont-ils aidé au niveau professionnel? Bah, aider, je sais pas. Aider, peut-être pour à prendre un peu confiance en soi, parce que le jour J, quand on se retrouve à faire ces techniques devant, si vous devez découper un poulet devant François Pipala et Monsieur Villeneuve, bah, vous faites pas le malin, quoi, qui que vous soyez. Euh, donc, bah, il faut prendre confiance et on va dire que la répétition des gestes aide à prendre confiance. Et moi, c'était bon. Je sais pas si j'avais des problèmes de confiance avant ou si j'en ai ou pas aujourd'hui, je sais pas trop. Mais en tout cas, de préparer un concours, ça aide à prendre confiance en soi. Et puis, il faut être sûr de soi quand on y va. Non. D'accord, merci beaucoup. Et on peut voir notamment que vous participez, enfin vous êtes beaucoup sur les, enfin en tant que jury pour les concours d'élèves. Qu'est-ce que cela vous apporte? Du personnel. Non, mais enfin, je dis ça en rigolant, mais même pas trop. C'est quand on fait des jurys pro, que ce soit pour à l'école hôtelière pour des examens ou pour des jurys professionnels de concours, bah, on a tous des cartes de visite dans la poche et quand il y a des pépites, bah, c'est un peu je pense que les très bons, ils se retrouvent avec au moins 2, 3, 4, 5 cartes de visite dans la poche en disant demain tu cherches du travail, tu m'appelles. Donc il y a ce côté découvert de talent entre guillemets, de pépites. Et puis comme j'avais dit un jour dans une interview à Madame Jouffret, j'avais dit que les stagiaires étaient les collaborateurs de demain. Donc ça marche pour les stagiaires et ça marche aussi pour les élèves qu'on va jurifier en concours ou à l'école en examen. Et il faut le faire, tout comme il faut participer à l'association dans laquelle on est membre, tout comme il faut, parce que voilà, c'est un métier qui est dur, on a tous des problèmes de personnel partout, c'est un métier qui est pas valorisé, qui est pas valorisant, et si on veut aider ce métier et tout ce qui va avec à monter à ce que ce soit un beau métier, il faut être présent au maximum, je pense, dès qu'on le peut, pour les jeunes, quoi, pour les élèves. Donc après j'essaie à ma petite personne de faire ouais, dès que je peux, je fais, quoi. C'est toujours un plaisir. D'accord, merci beaucoup. Vous avez peut-être pu constater une évolution de l'enseignement. Mais ouais, bah là, Oui, enfin là, je pense que l'enseignement en école hôtelière, il est à reprendre à zéro et que ce qu'il y a dans les programmes, c'est malheureusement, mais on demande aux jeunes des choses qui sont complètement aux antipodes de ce qu'attendent les professionnels aujourd'hui. Et je pense qu'il y a besoin d'une énorme réforme de l'éducation nationale, enfin des cours d'école hôtelière à l'éducation nationale, quoi. C'est, enfin, ouais, pour l'avoir vu en plus en tant que prof pendant un an, quoi. hmm. Ça colle à mon sens en rien à ce qu'on attend aujourd'hui de jeunes professionnels. Parce que nous, on est pour beaucoup issus du monde de la gastronomie, mais c'est un pourcentage quand même assez restreint des employés en France aujourd'hui qui travaillent dans ce secteur. Et l'école hôtelière elle prépare, à mon sens, trop au monde gastronomique et pas assez
au bistrot traditionnel, aux cafétérias, aux fast-food qui sont aujourd'hui des restaurants qui emploient du monde. Et bah, savoir faire je sais pas combien de cocktails, savoir découper tous les poissons possibles imaginables, toutes les volailles, toutes les viandes, mais enfin, c'est des choses qui s'apprennent en entreprise, mais à l'école, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt aujourd'hui à faire des choses aussi poussées? J'en suis pas sûr. Voilà, après je rejoins pas forcément Elsa sur tout à l'heure. Elle t'a dit qu'on faisait plus de découpe dans les restaurants. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans tous les restaurants gastronomiques dans lesquels j'ai travaillé, dans toutes ces maisons, il y avait des découpes, quoi. Et je pense qu'on en fait de plus en plus, au contraire, mais que le pourcentage de personnes qui sont amenées à les faire sont quand même, par rapport au nombre d'élèves en école hôtelière, est quand même vachement restreint. Et est-ce qu'il faut cibler ça à l'école aujourd'hui? Je ne sais pas. Bon, le débat, on pourrait le faire pendant 15 heures, mais voilà. Si la question c'était je sais plus quelle était la question, voilà, je pense que l'école hôtelière est à réformer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et vous, Elsa, qu'est-ce que vous pensez ça des cours dans les lycées hôteliers, de l'enseignement? Est-ce qu'il doit évoluer? Est-ce qu'il a évolué d'après vous? C'est quoi votre point de vue là-dessus? Alors moi, enfin, c'est un peu compliqué parce que même si j'ai de temps en temps des stagiaires, etc., je suis pas forcément, même si cette année j'étais marraine surtout d'une promotion, j'ai rencontré des enseignants qui étaient vraiment passionnés et je pense que effectivement, des fois c'est pas forcément en corrélation avec ce qu'on demande nous dans le métier ou ce qu'on a besoin dans le métier. Après, je pense que l'enseignant fait tellement la différence par rapport à l'enseignement qu'il peut dispenser que ça dépend de beaucoup de choses. Enfin, moi, si à l'époque, j'avais eu des enseignants comme Nicole ou comme Jérôme Simon, par exemple, pour ne pas le nommer, et certains que j'ai rencontrés, même Madame Wittmann, enfin voilà, des enseignants qui transmettent vraiment quelque chose, je pense que ma carrière aurait peut-être débuté différemment ou en tout cas aurait pu être différente. Après, l'enseignement, il est aussi ce qu'on veut bien en faire mais effectivement, il y a certainement des améliorations à apporter. En tout cas, sur la cuisine, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus du tout au goût du jour avec ce qu'on fait maintenant. Oui. Bon, en tout cas, moi, je vous sais aussi très, très investi dans les concours. C'est vrai que ça aide à trouver du personnel, à repérer en fait des talents. C'est plus ça, en fait, j'ai envie de dire. Ça, c'est une évidence et c'est important. Et c'est vrai que je vous ai croisés tous les deux souvent sur des concours d'élèves. Et c'est vrai qu'on a besoin de personnes comme vous et de jeunes pros comme vous. Et toi, Valentin, je sais à quel point tu es investi, puisqu'on devait faire malheureusement un concours en binôme que j'attendais avec impatience. Avec Rémi, tu étais le binôme de mon élève Rémi qui nous regarde là ce soir. Bon, voilà, ça s'est pas fait, c'est dommage parce qu'on était bien parti quand même. Hein. Très, très bien Maintenant, parti. je suis trop vieux. Voilà. Ouais, maintenant, ouais, c'était trop vieux. Ils ont dit, hop, allez, passez de l'autre côté. Alors, on va continuer avec la minute tac au tac. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les autres rencontres. Donc, vous allez avoir 12 questions à répondre rapidement. Donc, généralement, je vous dis un mot ou deux, pas plus. On va commencer par Elsa. Et à la même question, répond Valentin. Je pose deuxième question, commence Valentin, continue Elsa, et etc. C'est parti. Ça permet de mieux vous connaître de façon un peu plus intime. Alors, on est parti. Elsa, un mentor. Je pense Monsieur Pipala. Valentin. Monsieur Rousseau. Valentin, principal défaut. J'ai un sale caractère. Elsa. Je sais pas, je pense. C'est trop dur ça. Non, je Ton pense accent jurassien. Non, je suis trop gentille. Trop gentille. Ok, Elsa, votre prochain voyage. Les États-Unis. Valentin. Alors là, Clairement. le Japon. Le Japon.
En 2023, c'est ça. Voilà. Valentin, un film culte. Pulp Fiction. Elsa? Moi j'en ai plein, mais je crois que quand même, ce serait. Je réfléchis en même temps en fait, hein, je gagne du temps. Oui, je le vois. Titanic. Non, moi je suis une fan de la guerre des étoiles, donc la guerre des étoiles. Ok. Elsa, une région gastronomique. La Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Valentin? La Franche-Comté-Bourgogne. Oh là là. C'est un peu chauvin là, tous les deux, non? Non, pas trop. Là. Valentin, une BD. Oh, j'ai jamais lu de BD de ma vie. Oh, c'est pas possible. Eh ben, eh ben, Astérix qui fait les 12 travaux d'Hercule. Là. Ça, Ouais. c'est- Les 12 travaux d'Astérix, non, c'est ça, je Ouais, crois. dans ce sens-là, c'est mieux. Elsa? Ouais. Moi j'ai toujours été fan de Tintin, donc Tintin en général. Ouais. Tintin au Un Japon. hobby. Euh, la course à pied. Ouais, Tintin au Japon, c'est bon ça. La course à pied. Valentin? Bah, le golf, hein, bien sûr. Bah oui. Ouais. Valentin, ton surnom quand tu étais petit. Val, c'est tout. Mal. Donc on m'a toujours appelé comme Elsa? ça. Moi c'était Zazou. Zazou. Le premier métier, Elsa, que vous auriez aimé faire quand vous étiez petite. Tout le monde rêvait d'être infirmière, maîtresse, docteur, etc. Pompier. Non, je voulais être monitrice d'équitation. Ok. Valentin? Eh bah, pompier. Hein. Pompier. Valentin, une phobie. Ah bah tout ce qui est toutes les bestioles. Tout à l'heure, j'ai nettoyé un bassin, il y avait 4 grenouilles dedans. Bah, presque que je sorte pour que quelqu'un enlève les grenouilles. Non, tous les insectes, les araignées, je déteste ça. C'est vraiment phobique. Ok. Elsa? Moi juste les araignées. Elsa, un travail au guéridon insolite. Salé ou sucré? Plutôt salé et je pense que ce serait, je sais pas, une préparation d'amuse-bouche en direct, un truc un peu vraiment original qui ferait que on débuterait le repas sur une note, voilà, salée, mais vraiment revue différemment. Ouais, sympa. Valentin? Ouais, bah alors là, je suis un peu. Un poulet les yeux bandés, voilà. Je savais que tu allais faire ça. Bah, tu m'as tendu la Et, perche. Hein. ouais. Et on finit avec un souvenir d'enfance. Quand les vacances à Bandol, chaque été avec mes grands-parents chez ma marraine. Elsa? Moi, je me souviens de la première fois où on est parti à l'île d'Oléron et qu'on m'a fait manger des huîtres en me disant que c'était tout simplement délicieux. J'étais petite, mais j'en ai pas gardé un bon souvenir. Mais ça va mieux. Merci beaucoup de vous être prêtés à ce jeu-là. Alors, nos auditeurs, vous pouvez poser des questions. Allez-y, faites-vous plaisir. Stéphane. Une question pour Valentin. Auras-tu l'occasion, auras-tu l'envie, auras-tu le besoin de passer un nouveau concours comme le CMOF? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as le courage? Est-ce que, voilà, enfin... Je suis inscrit au MOF pour la prochaine édition. Je compte, si j'en ai le droit, mais je pense que ce sera pas possible, m'inscrire au prochain championnat du monde des maîtres d'hôtel. Je pense préparer la prochaine Coupe Georges Baptiste.
Ouais, je pense que je vais encore bouffer du concours pour les années qui viennent. Il y a des chances. Mais je ne fais pas je ferai pas un acharnement, par exemple, sur le MOF. Si, voilà, je ferai pas, je pense, Elsa, s'il faut qu'elle y aille 5 fois, je pense qu'elle ira 5 fois. Moi, je pense que si j'y vais 2 fois, je pense que, voilà, je pense, à première vue comme ça, mais oui, j'ai pour objectif, mais c'est pas un objectif de vie, quoi. Euh, Si je l'ai, c'est bien, sinon, bah, ça m'empêchera pas de continuer à faire mon boulot sans le Oui, col, quoi. c'est une envie et pas une obsession. Exactement, monsieur Guénaud. Merci pour votre question. Peut-être, je vous en prie, c'est avec plaisir. Ah, chakota, chakota, chakota. Moi aussi. Maxence, une question? Kevin? Non? Rémi, t'as pas de question pour ton parrain? Alors, moi, j'avais une question. Bonsoir, C'est, Rémi. Content de bonsoir. t'entendre. Moi, j'avais une question. C'est, du coup, pour Valentin, parce que je connais pas non plus Elsa. Mais Valentin, si jamais il y a l'opportunité un jour de refaire un concours en binôme, est-ce que ça te dirait qu'on se lance tous les deux dans l'aventure du concours en binôme pour rattraper cette fois qui a été annulée? Ah bah ce serait avec grand plaisir, Ah, évidemment. c'est top ça. Ah non, mais Évidemment. vous allez me Attends, prendre avec vous, les gars, parce que là, je suis jalouse quand même, hein. Là, je l'ai un peu là, le concours. Je suis, voilà, Bon il y a- après, malheureusement, je sais pas s'il y aura à nouveau, enfin, s'il existe beaucoup de concours en binôme, j'en suis pas sûr. Mais tu sais, dans tous les cas, que si toi tu présentes un concours, je serai là pour t'aider tant que faire se peut. Dans Ah tous bah les cas. merci beaucoup. C'est avec ça plaisir, manque cher d'ailleurs, filleul. ça, les concours professionnels en binôme. Je trouve que c'est dommage. Bah, il y a que le trophée 1000, le trophée Ah oui, 1000 où c'est une équipe, mais à part ça, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a ouais, c'est dommage. c'est quoi? Et Berlin aussi, mais c'est en Ah oui, c'est bien. sommellerie cuisine salle. Mm. Il y en a un En petit peu, mais ouais. Bretagne, il y a les toquets de Janzé, c'est un binôme cuisine-salle. Ah ouais. Pour élèves. Oui, c'est trop vieux, toi. J'ai levé la main, j'ai une question pour Elsa. Bien Donc sûr, là, Stéphane. voilà, je prends la parole, Nicole, je suis désolé. Avec plaisir. Lucie va faire après. Là, ta région, tu l'aimes, etc. Mais dans 10 ans, tu y seras toujours. Tu n'as pas envie d'aller, de bouger ou de créer ou de travailler avec quelqu'un ou Si, alors c'est vrai que je voulais entre guillemets clôturer mes années dans le Jura de manière ben voilà, à ce qu'on ait fini tous nos projets qui étaient entamés. Donc là, on est en train de clôturer les derniers projets. Donc je pense très honnêtement qu'il va y avoir du changement. Alors je n'annonce pas officiellement parce qu'il n'y a encore rien de fait, mais en tout cas, il risque d'y avoir du changement dans l'année 2022. Voilà, c'est pas encore 2021, mais 2022 va être. Non, oui, il y a un moment où. Le problème, c'est que quand on arrive à un certain âge, comme moi, qui est un âge un peu avancé, eh Ouais. ben voilà, on change aussi. Il faut. Voilà, voilà Stéphane pour tes renseignements. Alors moi, je vais poursuivre avec des questions des internautes et ça va peut-être donner des idées aux autres. Alors, est-ce que pour tous les deux, hein, est-ce que les femmes sont encouragées, selon vous, à se présenter à des concours? Ou pas du tout? Est-ce un sujet? Voilà. Après, je pense non, je trouve qu'il n'y a pas de sujet. Enfin, je pense qu'il n'y a pas on met peut-être un peu trop de sexisme partout, là où il n'y a pas lieu d'en avoir. Enfin, les concours sont ouverts à tout le monde. Après, C'est ça. si on prend la meuf, il y avait que Elsa qui était là en femme. Mais les femmes représentent tellement un pourcentage malheureusement faible de personnes qui vont postuler entre guillemets à ces concours. Forcément, le chiffrage il se fait là, quoi.
Non, mais je suis d'accord avec Valentin. C'est chacun peut s'inscrire. Après, je vois pas pourquoi on pousserait plus les femmes que les hommes à y aller. C'est à chacun de prendre l'envie d'y aller et de s'investir, quoi. Mm. Mais c'est vrai que, comme vous le disiez, Elsa, il y a quand même un investissement qui est énorme, quoi. Est-ce que c'est vrai voilà, quand vous disiez tout à l'heure, je vais me coucher, enfin, je rentre du travail, je révise mon concours et puis je dors un tout petit peu et je repars. Voilà, il faut avoir aussi ce courage-là de préparer le concours et de mettre sa vie de famille à côté, à part. Bah, après, enfin, Valentin qui lui a des enfants que moi, par exemple, je n'ai pas d'enfants. Je pense que pour lui, préparer un concours, ça représente aussi des difficultés parce que ben moi, voilà, le jour où, c'est vrai que même si j'ai d'autres obligations à côté ou d'autres choses à faire en famille, voilà, j'ai d'autres responsabilités. Ben moi, la nuit, il y a personne qui va me réveiller en me disant j'ai mal aux dents, je dors pas bien. Donc je pense que c'est pas forcément plus facile pour un garçon ou pour une fille. C'est juste après, ben il faut se donner les moyens. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours ben, les conjoints qui s'y prêtent ou les personnes qui vont permettre cet investissement. Mais je pense pas du tout que ce soit une question d'homme ou femme. C'est plus une question de vraiment de volonté personnelle et d'investissement. Enfin, je pense que Valentin sera d'accord là-dessus c'est de la personne qui choisit. Après, c'est vrai que l'entourage va faire ou en tout cas va peut-être inciter plus ou moins à faire, mais je pense pas que ce soit une question de présence. Après, juste pour rebondir, j'y pense, il y a un petit couple qui est à Aise, à la Chèvre d'Or à Aise, et ils ont des enfants, deux enfants, et lui prépare le meilleur ouvrier de France en cuisine, et elle prépare le meilleur ouvrier de France en salle. Donc, je pense que voilà, c'est plus une question d'investissement et d'envie que réellement de questions qu'on va se poser à côté, quoi. C'est Pauline et Louis Gachet qu'on a eu justement aussi en rencontre avec Louis. C'était vraiment un moment aussi très très agréable. Et oui, moi je suis d'accord avec vous. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, Elsa. Il y a vraiment une place à prendre pour les femmes, enfin, au moins en restaurant. Après en cuisine, je ne pourrais pas parler, mais il y a vraiment une place à prendre et de plus en plus, la porte est ouverte pour les femmes en restaurant. C'est ça, je pense que je suis désolée, je te coupe, Nicole, mais je suis tout à fait d'accord dans le sens où la porte est ouverte. Alors peut-être qu'il y a 30 ans en arrière, ça l'était moins. En tout cas, maintenant, la porte est ouverte et il suffit juste de s'engouffrer et de prendre l'espace, quoi. Et d'avoir la volonté de bosser. Parce qu'en fait, pour les hommes aussi, c'est très difficile ce métier. Je pense que c'est pas difficile que pour les femmes, c'est difficile pour tout le monde, hein, parce que Valentin qui a aussi des enfants, dès qu'on a des enfants petits, c'est compliqué pour tout le monde, hein. Ça veut dire qu'on met à part sa famille, hein, de toute façon. C'est ça. Alors, je continue. Elsa, où est-ce que vous voyez dans 10 ans des projets, des souhaits, des envies Alors moi j'ai plein de projets, hein. J'ai toujours des projets pleins. Donc dans 10 ans, on va dire dans 15 si on peut arrondir. Dans 15 ans, je me vois bien avoir une chambre d'hôte avec une petite entre guillemets école, si l'on peut dire type formation autour de tout ce qui est métier d'art de la table, de mise en avant du patrimoine français, de travail autour on revient un peu sur le sujet, mais effectivement, tout ce qui est découpe. Alors, ce que j'aimerais apporter aussi, c'est autant pour les particuliers que pour les professionnels. Parce que moi, je vois bien à la maison, enfin, ma maman, quand il s'agit de découper un poulet, alors c'est mon papa généralement qui le fait, mais bon, c'est pas forcément, voilà. Donc, c'est plus dans cet esprit-là où je voudrais mettre un peu ce que j'ai pu apprendre au service de tout le monde dans un côté un peu convivial d'une chambre d'hôte où voilà, il y aurait un échange, un partage. Voilà. Alors pour la localisation, j'ai rien fixé, hein. On a un doute quand même là. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est pas dit, c'est pas dit. Et toi, Valentin, où est-ce que tu as envie d'être dans 10 ans? Où est-ce que tu aimerais être? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Bah, je me verrais bien à la tête, à la direction d'un établissement type petit relais château de campagne avec un restaurant étoilé, avec enfin quelque chose On t'entend de. mal,
beaucoup ton micro. Ah, pardon. J'ai pas envie de devenir propriétaire. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, mais pas à l'heure actuelle. J'ai un papa qui a eu un restaurant pendant des années, j'ai vu ce que c'était. Je vois ce que vivent aujourd'hui les propriétaires par les temps qui courent. Je sais pas si c'est. Bon, bref, ouais, ouais, directeur d'un établissement pour faire peut-être un peu moins de restaurants et vivre peut-être avoir une vie sociale peut-être un peu plus dégagée et pas travailler en journée et ouais mais en restant dans le métier quoi. Et je pense que c'est le genre de poste où je pourrais me plaire, voilà. Et évidemment en Bourgogne. Bien sûr. À faire. Allez, dernière question d'internaute. Avez-vous déjà paniqué ou perdu vos moyens à une épreuve? Et si oui, laquelle? Moi, quand j'avais Stéphane Guénaud en jury, c'était horrible. Non, non, si j'ai été déstabilisé à la finale internationale où on avait été briefé que les épreuves se feraient en français, sauf la com, et arrivé devant le jury pour le flambage, il a fallu d'un coup tout faire en anglais. Et je m'étais mis cette idée-là dans un coin de ma tête pendant la préparation, mais jamais je m'étais dit, tiens, aujourd'hui tu vas faire ton flambage de A à Z en anglais. Et en fait, j'avais tellement préparé, je connaissais tellement ma recette par cœur, c'était devenu machinal, même le discours que je tenais et tout, et de devoir le faire d'un coup en anglais, bon, bah, j'ai la chance de maîtriser à peu près la langue, donc j'ai réussi à le faire, mais je pense que il y a des détails techniques que j'ai pas fait comme j'aurais dû les faire, parce que j'étais concentré sur ce que je devais dire en même temps, et enfin, je devais réfléchir un petit peu, et du coup, ouais, je dirais pas déstabilisé, c'est peut-être un peu fort, mais ça m'a perturbé en tout cas. Mais ça me servira de leçon pour les prochains concours. Pour en 2023. Stéphane, tu veux intervenir? Oui, justement, j'étais jury sur l'épreuve de mise en place, etc., etc. Et à un moment, Monsieur Méraud fait tomber la centrale vapeur, qui a fait peur à certaines colombes qui étaient cachées un peu plus loin, notre cher ami, bon bref. Et eh ben, ça lui a rien fait en fin de compte. Il a dû se dire, eh ben, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je ramasse ma centrale vapeur et c'est reparti. On fait comme si de rien n'était. Et il a fini pile poil dans les temps, mais ça l'a pas déstabilisé. Alors, physiquement, intérieurement, j'en sais rien. Voilà. Mais voilà. Oui, mais tu vois, je m'en rappelle même pas. Pour moi, c'était tu me rappelais là et ouais, c'était en fait, c'est comme si tu es au resto, qu'il t'arrive un truc, t'es comme au boulot, donc il y a un truc qui se passe, tu règles le problème et nos métiers de manager, c'est 90% du boulot, c'est de régler les problèmes. Donc quand il y a un petit problème comme ça, normalement, bon. Là, ça montre le professionnalisme. Ni une ni deux, on continue, ça s'est rien passé. Enfin, il s'est rien passé. On assume ce qui s'est passé et on continue, on garde le sourire et c'est parti. C'était ma petite intervention. Merci de m'avoir écouté. Merci. Hello Maxence, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tous. Alors moi, pour tous les deux, je veux savoir si vous aviez un avis sur l'évolution du métier au fil des années là. Comment est-ce que vous voyez le métier évoluer? Alors, moi, en tout cas, je pense qu'on va forcément devoir évoluer parce que les personnes qui rentrent dans la restauration, on comprend bien que les jeunes n'ont pas envie de travailler comme on travaillait il y a 20 ans, sans congé, avec des coupures tout le temps. Donc, je pense qu'on va de plus en plus tendre sur des restaurants qui vont fermer plus et du coup pouvoir avoir plus de jours de congé et même si ça cumule un peu les heures hors congé et dans ce cas-là ça risque de s'équilibrer comme ça ou alors de travailler sur des doubles équipes avec forcément des réductions d'horaires arriver à tendre un peu plus vers ces fameuses entre guillemets 35 heures même si on sait bien que
c'est compliqué de les appliquer partout, mais en tout cas, à mon avis, ça risque de tendre dans ce point-là. Alors après, je sais pas Valentin ce qu'il en pense, mais ça pourrait bien qu'en tout cas dans les 10 années à venir, ça change assez rapidement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des politiques à tenir dans les maisons et j'ai deux cas, deux exemples concrets à donner. Je quitte il y a peu de temps la maison Christian Teddo à Lyon où sur un même établissement, on avait 3 restaurants ouverts 7 jours sur 7. Et j'intègre une maison aujourd'hui où le restaurant est ouvert tous les soirs du lundi au dimanche et seulement le dimanche midi. Et donc ce qui fait que c'est deux manières de voir le métier complètement différemment. Et chez Christian Tête-Doigt, il y a un turnover assez important au niveau du personnel. Et la maison que je vais intégrer, l'équipe de salle est fixe depuis 5 ans. Voilà, donc il n'y a pas de secret. Donner du confort au personnel, ça fidélise, fidéliser le personnel, ça fidélise les clients, etc. Donc je pense qu'il y a malheureusement beaucoup de choses à remettre en question. Et faut pas se leurrer, quoi. On tend tous aujourd'hui à faire des journées normales. Voilà, moi je vais avoir la chance maintenant. Bon, je vais faire des heures, je le sais, c'est pas un problème. Mais j'ai fait les plannings des équipes. Ils ont 4 jours de journée continue sur 5. Donc c'est quand même, vous faites 16 heures fermeture. Putain, c'est quand même génial, quoi. C'est pas, enfin, et il faudrait que ce soit plus, quoi. Donc je sais pas, mais il va falloir que ça évolue. De toute façon, il y a un moment où, quand il y aura plus personne pour porter les assiettes, il faudra que les choses changent, hein. Ni pour les cuisiner d'ailleurs, c'est pareil. Et le Covid va faire changer les choses, forcément. C'est obligé. Alors, on continue avec notre talentueux Dylan. Bonsoir Dylan. Bonsoir à tous. Dylan, qui est filleul de l'association, et vraiment, je le dis parce que je suis trop fière de toi. Il a remporté la médaille d'or régionale, voilà, en sommellerie pour le concours du meilleur jeune sommelier. Et vraiment, on est très très fiers de toi. Merci. Bravo. Du MAF, excuse-moi, du MAF. Du MAF sommelier. Alors, Oui, et son parrain, Fabrice Sommier, a dit qu'il était très fier de lui. Alors là, vraiment, summum, quoi. Qui ça? Merci beaucoup. Alors, du coup, j'avais une question pour vous deux. Justement, concernant les concours, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour la préparation des concours? Non. Enfin, je me permets de commencer, mais on va dire les meilleurs conseils, c'est d'essayer de comprendre bien ce qui est demandé, de chercher à voir vers qui se tourner pour avoir des réponses si on a des questions, si on a des interrogations. Et puis après, il n'y a pas de secret, hein, c'est le travail qui paye et voilà, bien s'entourer, bien réfléchir. Ça sert à rien de partir dans tous les sens ou de pas bien lire les sujets. Mais en tout cas, si on a envie de faire des concours, il faut essayer. De toute manière, on gagne toujours, on perd rien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on fait toujours des belles rencontres et dans tous les cas, ça montre une remise en question de soi-même et ça valorise. Quoi qu'il arrive, ça valorisera l'expérience. D'accord. Valentin? Oui, Elsa a bien résumé les choses. Il faut bosser, il faut avoir envie d'y aller, faut le faire pour soi-même déjà avant tout. Après, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut prendre les conseils. Il faut laisser de côté ce qu'on estime être pas positif, faut pas avoir peur. Et puis il faut bosser. Il faut bosser. Il faut répéter les gestes, il faut répéter les. Il y a pas de secret. Après, il faut s'entourer on avait nous une épreuve d'art de la table un peu perchée. Moi, je suis allé voir un antiquaire et c'est l'antiquaire qui m'a sorti de la panade et qui m'a aidé à construire mon épreuve. Et voilà, un antiquaire, un céramiste, bon, c'est des choses concrètes nous qu'on avait, mais après je pense qu'en sommellerie, vous avez un métier où malheureusement il y a beaucoup de choses qui s'apprennent dans les bouquins, donc je pense qu'il faut apprendre, lire des bouquins, aller sur le terrain, rencontrer les gens. Voilà,
c'est préparation de concours, quoi. De toute façon, je pense qu'elle est un peu similaire à tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Valentin, Oui, alors, excuse-moi, on a répondu à tes questions, Dylan, c'est bon? Oui, parfait, merci beaucoup. Ok. Valentin? alors, quand on participe à un concours, est-ce que ça signifie qu'on est sollicité après le concours de toutes parts pour être débauché? Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Alors, c'est toujours pareil. Tout dépend dans quel état d'esprit on est. Et moi, je sais que quand j'ai fait le trophée du maître d'hôtel, alors je pense que le fait de l'avoir gagné, ça aide. Hein. J'ai eu beaucoup de propositions. Alors après, beaucoup de choses qui me correspondaient pas du tout non plus. On m'a appelé un jour pour diriger un complexe hôtel-restaurant avec 6 restaurants. Prendre la direction, enfin voilà, quelque chose où il y avait 600 employés, enfin un truc, enfin rien à voir avec moi qui avait 2 commis de salle, enfin rien à voir du tout. Donc voilà, après il faut savoir faire le tri, il faut savoir pourquoi on va dans un concours et il faut savoir profiter des opportunités que ça peut apporter et surtout rester honnête avec soi-même. Moi j'ai toujours dit que si je faisais des concours, c'était pas pour aller à Pôle emploi. Donc effectivement, on reçoit des propositions. Après, il faut faire le pour et le contre de ce qu'on a envie de faire et toujours rester honnête avec soi-même. Valentin? Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu concrètement des offres de job. Ce que je peux dire, c'est que quand je suis rentré chez Tête Doigt au bouche à oreille, et la première chose qu'on m'a dit à mon entretien, c'est que la personne qu'on aurait voulu mettre à ma place, entre guillemets, c'était Elsa Jeanvoine. Donc déjà, le choix numéro 2. Et non, sur le coup, rien. Après, ça permet les rencontres professionnelles, ça vous fait un carnet d'adresses, ça c'est évident. Non, bah, hier soir, j'ai posté mon message comme quoi je quittais Lyon. J'ai reçu 4 propositions de boulot depuis hier soir. Alors, est-ce que c'est lié au concours ou pas, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Peut-être, ou pas, je pense. Mais bon, j'ai signé. Oui, alors moi j'avais une autre petite question pour tous les deux. Comment est-ce que vous voyez le résultat d'un concours? Est-ce que vous le voyez plutôt comme l'aboutissement d'un travail ou plutôt comme la continuité d'un travail? Alors moi, pour en avoir déjà fait plusieurs, je pense qu'il faut être prêt dans tous les cas quand on va à un concours. Il faut être prêt à tous les résultats, c'est-à-dire qu'il faut être aussi prêt à gagner. Après, il faut rester humble. Il y a toujours meilleur que soi. On peut toujours être dans un mauvais jour, le jour J, et le concours, ça met en avant ce que l'on a fait, le travail que l'on a fait en amont, mais surtout celui qu'on a fait le jour J. Donc après. Voilà, par exemple, moi je sais que le trophée du maître d'hôtel, quand ils ont annoncé les résultats et qu'ils annoncent mon nom en tant que lauréate, j'y crois pas parce que pour moi c'était tout simplement inespéré. En plus, la seule fille qui gagne, alors là d'un coup on se dit zut, ils ont peut-être fait exprès quoi. Et par contre au MOF, quand je suis la seule fille et que je passe pas, je me dis en fait non, il y a une justice quoi. Mais je pense qu'il faut être prêt à se dire j'ai fait un tel travail, il faut savoir analyser derrière, prendre du recul et savoir qu'est-ce que ça nous a apporté. Mais dans tous les cas, il faut accepter le résultat et faire avec. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non, moi je vais juste préciser que moi j'avais pas l'expérience d'Elsa dans les concours, j'en ai fait beaucoup moins qu'elle, et voilà, ce qui était pour moi une défaite à la finale du championnat du monde, parce que j'y allais pas pour faire deuxième ex aequo, j'y allais pour le gagner, et quand je suis sorti de mes 4 épreuves, pour moi il y avait rien qui faisait que c'était pas possible de le gagner, et j'ai pris une très 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 grosse claque dans la tronche. Et j'ai mis du temps à m'en remettre, quoi. Ça a été, moi, ça n'a pas été un traumatisme, hein, mais j'ai eu vraiment du mal à m'en remettre. Beaucoup. Alors, parce que peut-être que j'étais pas préparé à cette défaite, sûrement, ou je sais pas, ou j'y avais pas pensé, mais
Ouais, moi, je l'ai super mal vécu. J'ai été amer pendant un bout de temps, alors que j'avais juste à m'en prendre à moi-même, hein. C'est moi qui n'ai pas été assez bon, mais j'espère sur les prochains concours, en cas de défaite, être relativisé un peu plus. Bon, je serai un petit peu plus vieux, hein. Ça aidera, je sais pas. Mais non, pour moi, c'était vachement dur. Non, mais enfin, pour rebondir sur ce que tu dis, Valentin, moi, quand le MOF, ben voilà, en finale, il t'annonce que tu n'es pas reçu. J'avoue que quand je suis rentrée, ça faisait déjà, on a eu les sujets au mois de juillet, on a passé le concours au mois de décembre, donc ça fait déjà un sacré bout de temps qu'on ne vit que MOF. Et j'avoue que quand je suis rentrée, il m'a fallu plus de 3 semaines pour commencer à sortir les affaires que j'avais ramenées. Donc tout ce que j'ai emmené au concours, il m'a fallu 3 semaines pour arriver à y ranger et à vider mes affaires, etc. Donc je pense que ça se digère et il faut savoir accepter. Moi, voilà, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'on s'investit tellement qu'on n'a pas envie d'avoir ce résultat-là, quoi. Mais après, ce que tout le monde m'a dit, et Stéphane le premier, et même nous on en avait parlé, parce que on a fait deuxième ex-aequo d'un concours international, il y avait tout, enfin, on aurait dû être, enfin, maintenant je suis très content, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que sur, il fallait relativiser, c'était pas facile de relativiser, quoi, de se dire, c'est quand même deuxième, oui, mais déjà j'aurais bien aimé battre Elba, ça fait plaisir, parce que pour moi c'est la meilleure, si j'aurais pu la battre, ça m'aurait fait plaisir. Tu parles. Pas le faire. Mais ouais. Mais oui, mais bon, on va finir sur une note positive et les prochains concours vont vous, voilà, ça va. Vous aurez aussi grandi, vous aurez vieilli, et puis les concours, ça amène de l'humilité, ça amène de Ah oui, l'expérience, oui, ça c'est amène clair. plein de belles choses, Clair. des souvenirs incroyables aussi. Ah oui. Bon, ben merci beaucoup. Stéphane, une petite Imitation? une petite imitation pour cette dernière parenthèse de la saison. Écoutez, je ne suis pas venu là pour ça. Je suis très content de vous revoir. Un moment. Je suis tintin. Allez, ça suffit. Merci pour cette soirée. On a oublié un. Ah non, l'autre. Ah non, ça suffit là. Ça suffit. Une autre fois, on fera un autre. On fera une visio talent caché. On va faire une visite talent caché. Je me suis peut-être trompé de métier, mais bon, écoute, c'est comme ça. Bon, j'aime bien faire le fanfaron. Voilà, tout le monde le sait, je pense. Autant je peux être très sérieux, autant que voilà, je peux faire le barjo, mais c'est comme ça. Mais comme vous, quand vous êtes avec vos clients, vous savez si vous pouvez discuter, si vous pouvez entamer des discussions, si vous pouvez aller jusqu'à la limite de la ligne, etc., etc. Moi, la ligne, je passe par-dessus. Pour l'instant, ça marche. On verra si ça dure. Et une question là, Valentin, Elisa, Valentin, je sais pas, là, on vous dit demain, vous voulez bosser avec pas avec votre mentor, mais avec qui vous aimeriez bosser là tout de suite là maintenant, voilà. Et c'est accepté. Mauro Colagreco. Qui? Oui, ok. Moi, c'est plus dur. Il y en a plein. Il y en a plein. Non, j'aimerais bien travailler. Pourquoi pas avec moi, je suis un peu avec un jeune chef qui serait pas très connu et qui aurait envie ben voilà, de découvrir plein de choses et voilà, de le faire à deux. T'emmener avec lui pour gravir les échelons et faire plein de découvertes et plein d'échanges. Exactement. Bon, ça, ma réponse était dans la vie irréelle. Dans la vie réelle, ce sera avec toi, Stéphane, évidemment. Moi aussi, je veux travailler avec Stéphane. Eh ben, écoutez, on ouvre une école, on fait un truc. Ouais, moi aussi, ça me trotte dans la tête, mais bon, je vais attendre un peu. Je vais me faire virer dans quelques mois ou quelques années, donc après, on verra ce qu'on va faire. Ah, tu sais, bon, bref. Mais c'est pas la première fois qu'on me parle de ça, de créer une espèce d'école, justement. En mai 2022, ouais. Sur alors un peu le luxe quand même, parce que c'est quand même ce qui nous anime, etc. Mais aussi il y a les choses simples, c'est surtout ça. Bienveillance, simplicité, voilà, respect, tolérance, etc., etc. Bref. On découvre des choses, Stéphane. Alors,
Jeudi soir, vous avez une parenthèse culture que je vais animer avec Valentin et qui sera un quiz des 9 séances dernières. Donc, si vous voulez jouer, ben, c'est jeudi soir à 20h30. Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, c'est la surprise. Hein. C'est une collaboration avec Stéphane Guénaud. Et on va rebondir sur un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, c'est le bien-être au travail. Donc, dimanche soir à 17h, nous avons un webinaire, je pense qu'il va être long, avec sur le bien-être au travail, sur les porteurs d'assiettes, oui, sur la valorisation des métiers, avec 2 enseignants, 2 élèves qui témoigneront, 3 élèves qui vont témoigner, avec Christophe Hay, qui est chef de cuisine à Blois, avec Marc-Antoine Camper, qui est à Hong Kong, avec Maxime Gilbert, qui est à Hong Kong aussi, avec Luc Dabo, qui est à Tignes. Et voilà, et vous serez les bienvenus pour apporter cette pierre à l'édifice de webinaires sur le bien-être au travail qui ne font que commencer et débuter. Puisque vendredi, vous le savez, on va au ministère du Travail et nous allons aborder ce sujet avec Valentin et une référente et une filleule. Donc voilà, on est très très heureux d'aller à Paris vendredi. Merci des milliards de fois, Elsa, un vrai bonheur. Voilà, vraiment tous les deux, Valentin aussi, merci beaucoup. Bon, bah, ça va, c'est pas le bagne non plus. Non, ça va. Et les rencontres sont très regardées après aussi et ça forme aussi pour les élèves, pour les profs et puis ça fait un bout d'expérience qu'on peut regarder. Donc merci beaucoup Tess. Merci à vous, merci Nicole et merci Valentin. Bon stage Tess qui est à Ouche dans la maison 3 Gros, bon stage. Hein. Et merci. Puis Valentin qui va prendre son métier, j'allais dire son travail, pardon. Mais Valentin, t'as pas quitté ta chemise blanche depuis le début du confinement, toi? Non, si, quand même. Si, je vous rassure. Non. Eh ben, merci. Hein, voilà, donc vous jeudi soir, pas dimanche à 17h. Hein. Valentin, je te laisse venir. Eh ben, merci Nicole, merci Tess, merci à tous et on se dit à dimanche 17h pour le webinaire sur le bien-être au travail. Jeudi soir. Et jeudi soir d'abord hein, pour le quiz. Oh, regarde comme il est mignon, mais c'est quoi ce petit chat là? Mais arrête Stéphane. Tu vas avoir la SPA sur le dos, toi, je sens. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Bonne soirée.